Salut à toi, c'est Vigny, j'espère que tu vas bien. Je te parle aujourd'hui, il y a un petit soleil, donc on va en profiter pour faire une petite vidéo. J'avais une petite idée de vidéo là, parce que je venais de voir en fait un truc sur internet, sur YouTube là, euh, sur les passions, les objectifs, etc. Et un gars dans les commentaires disait, ouais mais tu veux te concentrer sur quoi? Parce qu'en fait, la vidéo, elle parlait de concentration. Tu sais, en fait, c'était une vidéo en anglais qui disait il faut lock in. Tu vois, ça veut dire qu'il faut se concentrer sur un truc. Et le gars, dans les commentaires, il disait ouais, mais tu veux te concentrer sur quoi? Et en fait, faut avoir un objectif. Et avoir un objectif dans la vie, ça peut être très simple, comme ça peut être quelque chose de très grand. Tu peux avoir l'objectif de faire de la muscu, blabla. Bon, ça, c'est basique. Mais si t'as pas de passion, si t'as pas de, tu sais, y a rien, t'as l'impression qu'il y a rien qui te plaît. T'es là, t'as pas d'occupation, t'as pas d'hobby. Et il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens qui ont pas de passion. Il y a plein de gens qui ont pas même, ils ont même pas d'occupation. En fait, c'est pas qu'ils sont inintéressés de tout. C'est juste qu'ils ne s'intéressent à rien. Volontairement. Parce que pour trouver ta passion, tu vas devoir faire des essais-erreurs. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais t'expliquer. Quand j'étais plus jeune, je faisais du rap. Tu vois, j'étais avec un pote et pour délirer, on mettait une instru et puis on rappait. Mais des trucs, c'était éclaté au sol. Hein, c'était vraiment voilà. Mais pour faire ça, qu'est-ce qui se passait? C'est que je devais écouter une instrumentale en permanence pendant 2-3 heures d'affilée, écrire le texte, et répéter le texte sur l'instrumental, ça collait pas, fallait que je remette l'instrumental, fallait que je refasse le texte, fallait... Tu vois, donc il y avait un petit boulot. Mais j'aimais bien. Parce que je m'ennuyais. On va y venir à ça. Vu que je m'ennuyais, je faisais ça. Et, euh, et un beau jour, bon, je voyais que j'en avais marre de faire des textes parce que, bon, je m'inventais une vie, tu vois. Vous savez, la vie de rappeur, la cité, ça tire. Bon, je tire que dalle. Et je me suis dit, mais tous les jours, je suis là, j'écoute l'instru, je connais plus l'instru que mon texte. Et si je faisais une instru? Du coup, j'ai essayé. J'ai téléchargé un logiciel de beatmaker pour faire des instrumentales, FL Studio. Et j'ai commencé à faire ça. Et j'ai kiffé. Parce que là, t'as pas besoin de t'inventer une vie. Tu fais ce qui te passe par la tête. Et c'était les instrumentales. Je voulais faire des instrumentales. Et aujourd'hui, j'ai une chaîne d'instrumentales que j'ai depuis 8 ans. J'ai été consistant, j'ai été constant, plus ou moins, dans le temps. Voilà, il y a eu des périodes où pendant 11 mois, j'ai pas mis une seule instru, et puis il y a eu des périodes, en une semaine, j'en ai claqué 10. Donc c'est assez variable. Mais c'est ça, c'est une passion, c'est même pas une passion qui m'obsède. Elle m'a obsédé au début pour apprendre, parce que, tu sais, au début, t'apprends, t'es content, puis bon, après, il y a la vie qui vient, et puis qui te met des patates. Donc, mais voilà, c'est toujours un truc que j'ai et que j'aime bien faire quand j'ai envie, tu vois. Et c'est bien parce que c'est une passion. T'apprends des choses. Euh, voilà. Donc là, par exemple, j'ai eu la programmation qui m'est venue. Et ça m'est venu comment? C'était juste qu'un jour, j'étais perdu, j'étais chez moi, je me faisais chier. Et je regardais une vidéo sur un gars qui disait, euh, qui expliquait des objectifs qu'on pourrait avoir. Et il a parlé de programmation. Et en fait, dans la vie, ce qu'on a, nous, enfin ce que j'avais moi, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ça, c'est qu'on a des biais cognitifs qui nous disent, ouais mais ça, tu sais, il y a des domaines dans la vie où on se dit, non, faut faire bac plus 8000 pour aller là. Genre, la programmation, avant que je m'y intéresse, moi, ça me venait même pas à la tête parce que je me disais, les mecs qui font ça, ils ont fait 15 ans d'études, c'est des mecs, c'est des ingénieurs, alors que pas du tout. Aujourd'hui, les gars, avec YouTube, vous pouvez apprendre n'importe quel métier. Tu veux être mécanicien automobile?
Tu tapes sur YouTube, mécanique auto. Alors, t'auras pas des cours, blabla, mais t'auras les bases. Et les bases, il faut les pratiquer. Et quand tu les pratiques, c'est là que tu vas avoir le truc. Ah ouais, je kiffe. Et là, tu vas t'accrocher. Parce que dans toutes les passions que tu vas rencontrer, il y aura des moments où tu vas kiffer, il y aura des moments où ça va casser la tête. Par exemple, moi, avec les instrumentales, quand je fais les mélodies, je mets les rythmes, etc., je kiffe. Mais dès qu'il faut commencer à mixer, ça me saoule. J'ai horreur du mixage. C'est chiant. Ouais, les volumes, tac, tac, et les fréquences, blabla, c'est chiant. Et j'y connais rien. Alors que c'est justement ça qui fait toute la différence. Enfin bref. Et du coup, en fait, il faut être curieux. Il faut être curieux. Il y en a plein qui ont des trucs qui les intéressent dans la tête, mais qui se disent, ouais, mais non, mais c'est peut-être, faut s'y connaître. Ouais, mais faut être ingénieur. Tu prends n'importe quel domaine, il y a un niveau où il faut être ingénieur. Il y a un niveau expert dans tous les domaines que tu veux. Tu veux la pêche, tu peux démarrer la pêche demain. Tu prends une canne à pêche à Action à 10 balles, tu mets un verre de terre, tu lances ta canne à pêche, et ça y est, t'es pêcheur, frère. Ça s'arrête là. Mais les gens, non, ils vont regarder sur YouTube, ils vont voir un mec avec tout un matos, une caravane derrière lui, il prend une tente, oui, la pêche, attention, il faut une canne à pêche en carbone 14, je sais pas quoi, blabla, blabla. Non, 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 les gars. Tranquille. S'il y a un sujet qui vous intéresse, prenez les basiques du sujet, pratiquez-les, peu importe le sujet, hein. Peu importe. Tu veux apprendre à faire de la guitare, va pas regarder une vidéo d'un mec qui fait 14 millions de vues par jour sur je suis un expert de la guitare, je te fais une symphonie, je sais pas quoi, en 3 minutes 30. Non. Les basiques. Prends une guitare, fais ping ding ding ding. Si ça va déconnecter, ça va connecter tout seul. Ça va aller dans ta tête, ça va faire cling. Tout de suite, tu vas savoir que ah je kiffe. La programmation, moi, c'était pareil, par exemple. J'ai commencé, j'ai fait un petit Hello World. J'ai adoré. J'ai adoré parce que là, j'ai vu, en fait, dès que j'ai compris comment les bases fonctionnaient, j'ai vu les possibilités. Et dès que tu vois les possibilités, même si t'as pas les compétences, eh ben, ça te motive. Voilà. Donc, pour trouver une passion, c'est simple. Soyez curieux. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, ennuyez-vous. Alors je sais que je l'ai répété, je le répète et je le répète, parce que même moi, je tombe dans le piège de la consommation actuelle de notre société, où je passe ma vie devant mon écran à me dire je vais être productif, et puis je finis sur Facebook, Instagram à regarder des réels à 2 balles. Ennuyez-vous. Ennuyez-vous. Il n'y a vraiment pas de secret. Il n'y a pas de secret. S'ennuyer, c'est pas juste tu restes assis et tu fais rien. Tu peux, tu peux faire ça, mais tu peux aussi sortir dehors, marcher, sans ton téléphone. C'est de l'ennui bon pour la santé. L'ennui, c'est un terme péjoratif, mais faut savoir un truc, c'est que si tu t'ennuies pas. Ton cerveau, il s'arrête pas. Voilà. Si tu lui donnes rien, il va créer des choses. Et c'est là que ta passion, elle va arriver. C'est là que tu vas te dire, ah, j'essaierai bien je sais pas, je vais prendre un cahier, hop, je vais prendre mon cahier là, j'ai envie de dessiner, bah, tuto YouTube, comment est-ce qu'on dessine? Et voilà. Tu vas essayer, tu vas prendre ton stylo, tac tac, tu vas voir si tu kiffes. Bon, ce sera pas instantané, il faut essayer au moins une semaine, 2 semaines, tu vois, tu forces un peu. Et puis, si tu kiffes, bah, tu vas te lancer, tu vas faire des trucs. Et puis, dès que tu fais une passion, partage-la. Troisième point, partage-la. Parce qu'il faut aussi une récompense, tu vois. Si jamais t'apprends à dessiner, je sais très bien qu'on vit
qu'on vit dans un monde de m'as-tu vu, et que le trois quarts des gens sur Internet, ils vont dire oui, fais pas les choses pour les montrer, fais les choses pour toi. Non. Non. On est des êtres sociaux. Ça veut dire qu'on a besoin de validation. On en a besoin. On en a besoin. C'est tout. Moi, dès que je fais une instrumentale, la première instru que j'ai faite, elle était éclatée au sol, et je l'ai partagée. Parce que même si j'avais eu un like, eh ben c'est un like qui va te faire de la dopamine et qui va te motiver à continuer dans le truc. C'est juste qu'il faut pas s'attacher à la validation des gens. Ça, c'est différent. Il faut de la validation, mais il faut pas s'attacher au jugement des autres. Par exemple, si jamais tu fais une instru qui fait 800 000 vues, 800 likes, etc., faut pas t'attacher à ça. Parce que si jamais après tu fais une instru qui fait 1 vue, 8 dislikes, je sais pas comment c'est possible, hein, mais euh, si tu t'es attaché au résultat précédent, tu vas tomber très bas dès que tu vas faire une chute. Faut rester constant dans, dans l'émotion de ta passion. Faut le faire vraiment pour toi, le partager, et c'est tout. C'est tout. S'il y a des critiques constructives, tu les prends, etc. Mais voilà. Donc, ennuyez-vous. Soyez curieux. Curieux. La curiosité. C'est important, la curiosité. Ennuyez-vous, soyez curieux et partagez vos créations. Quelles qu'elles soient. Tu fais des dessins de guignols, je sais pas, des dessins de n'importe quoi, tu dessines, bah prends des photos, mets-les sur Instagram. Je sais pas, n'importe quelle passion. Tu fais de la guitare, filme-toi, pas ta tête forcément, mais juste la guitare, et mets ça sur YouTube, mets ça sur Facebook, sur Instagram. Voilà. T'auras des jugements, t'auras des gens qui vont te dire que c'est de la D, t'auras des dislikes. T'en fous. Tu t'en fous. Moi, dis-toi, un jour, j'avais fait une instrumentale et un gars est venu sur Snap avec qui je collaborais un peu. C'était un Américain. Et il m'a dit, supprime-la. Il m'a dit, supprime-la. Supprime l'instrumentale. Moi, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, elle est pas top. Et je lui ai dit, à ce point-là? Il me dit, oui, oui, supprime-la. Là, si jamais tu veux que je te montre, je vais sur ma chaîne d'instrumental. Enfin, je peux pas te montrer parce que je peux pas retourner la caméra. Enfin, faut que je retourne. Enfin, hop, faut que je retourne le téléphone et c'est chiant. Et bien, cette instrumentale, elle a très exactement, à l'heure actuelle, faut que je la retrouve, elle a 452 vues. Et je crois que sur SoundCloud, elle a beaucoup plus. Bon, j'ai la flemme de regarder. Mais 452 vues avec mon rythme de poste et l'algorithme qui s'est flingué sur ma tronche, c'est énorme. Pour une instru que je devais supprimer. Alors, je crois que elle a combien de... elle a 11 likes. C'est pas beaucoup, mais encore une fois, à l'échelle de ma chaîne, c'est beaucoup pour moi. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour moi. Parce que je sais un peu le ratio. Moi, je vais te dire concrètement, si une instru elle fait 200 vues et 10 likes, c'est une bonne instru. C'est qu'elle a fait le taf. C'est parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et que l'algo est pas top. Mais voilà, un gars qui te dit supprime-la, heureusement que je l'ai pas supprimé. Parce que je crois même que sur SoundCloud, elle a beaucoup plus. Voilà. Alors oui, elle est pas parfaite, elle est pas top, mais elle est bien. Moi en tout cas, elle m'a fait de l'effet, je l'ai posté et j'ai pas écouté le gars qui m'a dit de la supprimer. Voilà. Donc, trouvez votre passion, c'est très simple. Soyez curieux, essayez des choses. Essayez des choses. Je sais pas, vous voyez, peu importe. Peu importe. Vous voyez que un gars il fait des montages vidéo et qu'il fait ça bien. Eh ben télécharge un CapCut.
CapCut, hein. Et puis fais des petits montages de vidéos. Essaye. Vois ce que tu arrives à faire. Prends des clips de jeux vidéo et fais des classements, par exemple, ou des trucs comme ça. Fais des edits, des shorts. Fais des trucs comme ça. Alors oui, ça, ça nourrit la société de consommation virtuelle, blabla, c'est vrai. Mais ouais, les gars, on vit dans un monde comme ça. Faut s'adapter. Faut s'adapter. Faut apprendre à s'adapter. Il y en a plein, ils vont... Enfin, même moi, je vous l'ai dit, de pas rester scotché sur votre écran à scroller, c'est vrai. Mais ça dépend. Parce que maintenant, on vit dans un monde où dehors, si tu veux pratiquer dehors, c'est chaud. C'est chaud. Tu veux apprendre le piano, dehors, mon gars, un professeur de piano, alors oui, il va t'apprendre, blabla, nana. Mais vas-y, c'est combien? Et c'est où? C'est combien de temps? C'est énorme. Alors que sur Internet, il y a tout. Donc voilà. Donc petite vidéo comme ça. Profitez du soleil vu qu'il est là. Et ennuyez-vous. Hein. Là, après cette vidéo, si t'as rien de concret à faire, éteins ton ordinateur, éteins même ton téléphone si t'en as pas besoin. Soit tu t'assois chez toi, soit tu fais ton ménage, soit tu sors, ou tu vas au sport. Voilà, tu fais quelque chose ou ne fais rien. Mais ne fais pas semblant de faire quelque chose. Voilà. Allez, peace.